Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour les premières technologies. C'est un extrait donc d'une épreuve commune. Et là, on va parler des fonctions polynômes de degré 2. Voilà. C'est un exercice assez court, assez simple. C'est vraiment pour travailler comme ça et s'entraîner. Donc l'expression c'est moins 2x2 plus 6x plus 8. Donc vous voyez bien que c'est une fonction du second degré. Et on va donc répondre à 5 questions. On est parti. Première question. On va déterminer la forme dite factorisée de notre fonction du second degré. La forme qu'on vous donne ici, c'est ce qu'on appelle la forme développée. Et bien ici, on a transformé cette forme développée en un produit de 3 facteurs. Ça porte donc le nom de forme factorisée. Voilà. Et comment on va montrer ça? Eh bien, on va partir du membre de droite. Donc on part de moins 2x plus 1 fois x moins 4. On va développer, il faut arriver en fait à notre expression de départ. Alors comment on développe? Vous avez 3 facteurs et on va les faire par 2. Et donc la technique, je pense qui marche le mieux, c'est de développer d'abord les 2 facteurs qui ont les parenthèses. On va garder donc le moins 2 tranquille et on va développer l'autre produit. Pour développer x plus 1 fois x moins 4, on va utiliser ce qu'on appelle, et que vous connaissez, la double distributivité. Donc on prend notre premier terme ici, x, et on le développe aux 2 autres termes, à x, et ensuite à moins 4. Et ensuite, on va prendre notre deuxième terme, plus 1, et on va le développer à x, et aussi à moins 4. On obtient x fois x tout de suite, x carré. X fois moins 4, moins 4x, plus 1 fois x, plus 1x, plus 1 fois moins 4, moins 4. Ensuite, c'est la deuxième étape, on va passer à ce qu'on appelle donc la réduction. Donc on a utilisé ce qu'on appelle la double distributivité. Et maintenant, on réduit. On passe à ce qu'on appelle la réduction. Autrement dit, on va diminuer le nombre de termes. Le x2, on ne peut rien en faire. Par contre, moins 4x plus 1x, on peut les regrouper. On fait moins 4 plus 1. Et moins 4 plus 1, ça fait moins 3. On fait très attention. Moins 3x, moins 4. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais vous voyez qu'on a réduit. On avait 1, 2, 3, 4 termes. On n'en a plus que 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait de la simple distributivité. On va développer le moins 2. On va le distribuer à tout le monde. Au x2, on va le distribuer au moins 3x et on va le distribuer au moins 4. D'accord? Et c'est tout le moins 2 qu'on distribue. Donc ça fait moins 2 fois x2, moins 2 x2, moins 2 fois moins 3x qui fera moins 2 fois moins 3, moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6x. Moins 2 fois moins 4, ça fait plus 2 fois 4, 8. Et vous voyez qu'on retrouve, regardez bien ce qu'on avait en haut, on retrouve donc l'expression f, donc vous pouvez mettre égal à f de x. Et donc, on vient bien de montrer que f de x, eh bien, c'était égal à moins 2 fois x plus 1 fois x moins 4. Parce qu'effectivement, si vous développez ceci, vous retombez bien sur l'expression qui caractérise la fonction f. Deuxième question maintenant, résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, il faut bien comprendre que la forme factorisée, elle permet de résoudre f de x égale 0. Et donc, f de x égale 0, ça équivaut à moins 2 fois x plus 1 fois x moins 4 égale à 0. Et vous avez ici, je vais même rajouter des parenthèses, vous avez devant vous un produit de 3 facteurs. Et vous savez qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, ici, ça veut dire que l'un des 3 facteurs vaut 0. Donc, on va écrire moins 2 égale 0. Mais moins 2, vous le savez bien que ça ne fait pas 0. Donc là, tout de suite, on écrit impossible ou absurde. Ou, c'est peut-être le deuxième qui vaut 0. Donc, on écrit x plus 1 égale 0. Ou le troisième, x moins 4 égale 0. On arrive sur deux petites équations. On résout. On enlève un des deux côtés.
Donc ça va faire x égale à 0, moins 1, moins 1. Et ici, je rajoute 4 des deux côtés, ça fait x égale à 4. Donc f de x égale 0 a deux solutions, moins 1 et 4. Et ces deux nombres, d'ailleurs, ils ont un nom. Ce sont ce qu'on appelle les racines de f de x. Je vais l'écrire. Ce sont les racines de f de x. Et on retrouve quelque chose qui est important dans le cours, c'est que quand on connaît les racines, eh bien on peut factoriser f sous une forme bien connue, a fois x moins x1 fois x moins x2, avec a qui est le coefficient de x2, et ici, regardez dans le texte du départ, on a ce coefficient de x2, c'est moins 2, donc ici, on retrouve le moins 2 qu'on a ici. Ensuite, la première racine, si on l'appelle x1, eh bien ici, j'aurai donc moins 2 fois x moins, donc moins 1. Et la deuxième racine, c'est 4, donc x moins 4. Et vous voyez que x moins 1, ça fait x plus 1. Et on retrouve moins 2 fois x plus 1 fois x moins 4. Donc ça permet comme ça, vous voyez, de bien illustrer le cours. Donc je rappelle, la forme factorisée, c'est celle qui permet de trouver les racines de f de x, c'est-à-dire les solutions de f de x égale à 0. Troisième question, faire un schéma à main levée de l'allure de la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Alors, ça c'est très intéressant comme question parce que ça permet vraiment de rappeler plein de choses. On vient de trouver les solutions de f de x égale 0. Alors, f de x égale 0, on a trouvé que c'était équivalent, j'ai mis ici le symbole équivalent, x égale 1 ou x égale 4. Et donc, graphiquement, ça veut dire que la courbe, donc la courbe de f, coupe l'axe des abscisses en 1, enfin en moins 1 et en 4. Moins 1, donc je vais mettre ici, et 4. Ça, ce sont les deux solutions de f de x égale 0 qui vous permettent comme ça d'avoir deux points de la courbe. Très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris dans le cours aussi? On a appris dans le cours ici que le coefficient de x2, a, donc est égal à moins 2, il est négatif. Et comme on a une fonction du second degré avec un coefficient en x carré négatif, la courbe est une parabole qui est orientée, on dit qu'elle est orientée vers le bas. Orientée vers le bas, ce qu'on appelle une parabole inversée. Donc cette forme, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Rapidement, on sait donc que le sommet va se trouver au milieu des deux racines. Donc notre axe de symétrie, il est entre 1 et 4. Donc entre moins 1 et 4, donc il sera par ici. Donc ici, on a une petite idée. Voilà, ça va faire comme ceci. On sait ensuite, si on veut vraiment être précis, qu'en 0, f de 0, on peut rapidement le calculer avec la première expression, ça fait 8. Vous voyez, quand je remplace x par 0, il me reste 8. Ça me donne ici un point, ce point-là. Et donc voilà, on va essayer de faire une parabole. Alors, on devine un petit peu, donc voilà, ça peut faire ce genre de choses. Alors, je ne sais pas exactement vers où ça va remonter. On ne nous a pas demandé de calculer les coordonnées du sommet, mais voilà ce qu'on peut dire. Voilà à peu près la forme, ce qu'on appelle une allure de la courbe de f dans un repère orthonormé. Donc important que vous compreniez. Donc les deux racines, les deux solutions de f de x égale 0, ça permet comme ça d'avoir ici deux intersections avec l'axe horizontal. Un sommet, alors qu'on ne sait pas trop où il est ici, mais on sait qu'il va se trouver au niveau de l'abscisse au milieu des deux racines. Ici, important, on a en ordonnée f de 0, ça peut être pratique. Et au niveau de l'orientation, c'est le signe de a qui nous l'aide. On a une parabole inversée. Pour info, voici la courbe sur GeoGebra, on est pas mal. Les deux racines ici, f de x égale 8. Alors le sommet ici, il est vers 12, quelque chose. Vous voyez, je n'étais pas monté assez haut. Elle est un petit peu plus pointue que ça, c'est notre vraie parabole.
4e question. Ça, c'est du cours. Expliquer pourquoi le maximum est atteint lorsque x égale 1,5. Je vous l'ai dit. On va rentrer un petit peu dans les détails. Ici, on sait quoi? Eh bien, on sait que la courbe est une parabole. Je l'ai déjà dit. D'accord? Le sommet est situé sur l'axe de symétrie. Et donc, puisqu'on parle de symétrie, donc, au milieu des deux racines, ça veut dire que, ici, nos deux racines, c'est moins 1 et 4. Donc, l'abscisse de l'axe de symétrie et du sommet, c'est donc le milieu entre moins 1 et 4. Et comment est-ce qu'on calcule un milieu? Eh bien, on fait la somme. Moins 1 plus 4 divisé par 2. Moins 1 plus 4, ça fait 3 divisé par 2. Ça donne donc effectivement 1,5. Et donc, le maximum est atteint. Donc, maximum atteint pour x égale 1,5. Autre explication, on sait aussi que le sommet a pour abscisse, ça vous devez apprendre cette formule, x égale moins b sur 2a, avec ici a et b qui sont, donc f de x, je rappelle que f de x, sa forme développée c'est moins 2x2 plus 6x plus 8, donc a c'est moins 2, b c'est 6, et pour être complet, c c'est 8. Donc ici x égale moins b sur 2a, qui fait moins 6 sur 2 fois moins 2. Ça fait donc moins 6 sur moins 4. On a 2 moins ici. Donc ils vont se simplifier. Il me reste 6 sur 4. Et 6 sur 4, ça fait 3 demi. Ça fait 1,5. Vous voyez qu'on trouve autrement avec la formule moins b sur 2a. Donc deux façons de trouver le sommet. En tout cas, l'abscisse du sommet, soit moins b sur 2a, soit vous dites qu'il est entre les deux racines, autrement dit entre les deux solutions de f de x égale 0 quand il y a des solutions, comme ici. 5e question, bilan de tout ça, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 4. Alors, moins 1 et 4, on sait qu'ils ont pour image 0, parce que ce sont les solutions de f de x égale 0. Donc déjà, on a deux valeurs. Ensuite, on sait que la parabole donc, est une parabole inversée, donc f est croissante puis décroissante. Rappelez-vous l'allure qu'on en a donnée. On sait que c'est en 1,5, donc il va me falloir l'image de 1,5. Donc ça fait moins 2 fois 1,5 au carré plus 6 fois 1,5 plus 8. Alors, 1,5 au carré, je vous le dis, ça fait 2,25. 6 fois 1,5, ça fait 9 plus 8. Donc ici, j'ai moins 4,5 plus 17. 17 moins 4, 13. Moins 0,5, ça fait moins 12,5. Pardon, plus 12,5. Donc ici, 12,5, 0 et 0. Notre tableau est complet. Ce petit exercice donc de rappel de cours est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.